Bonjour, aujourd'hui on va voir La part de l'autre. C'est un roman historique et une uchronie. Une uchronie, c'est une série d'événements fictifs, la définition, hein, à partir d'un événement, d'un moment historique. Donc là, en l'occurrence, ça va parler de Adolf Hitler. Et si Adolf Hitler avait été accepté à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, alors qu'il ne l'a pas été, et on sait ce que ça a donné. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc, ce sont deux histoires parallèles. Donc, l'auteur construit son roman sur un postulat fascinant, pour le coup. Le 8 octobre 1908, Adolf Hitler passe l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Dans la réalité, il échoue. Mais dans La part de l'autre, l'auteur imagine deux versions de cette vie. La vie réelle, où Hitler est rejeté, ce qui participe à sa radicalisation, son isolement et sa montée vers la dictature et toutes les horreurs qu'on connaît. Et la vie alternative, où un jeune Adolphe est accepté à l'Académie. Et donc cette version imaginaire développe un Hitler artiste, confronté à ses démons, mais sauvé par la culture, par l'amour et par tous les autres qui l'entourent. Donc le roman alterne chapitre par chapitre ces deux lignes temporelles. Ça crée un effet de miroir entre la monstruosité historique et l'humanité potentielle de l'être. Le Hitler que l'on connaît, rejet, haine et radicalisation. Dans la biographie réelle, Hitler vit une suite d'échecs, d'humiliation et d'isolement. Donc son refus à l'Académie marque le début d'un lent glissement vers le ressentiment et l'aigreur. Il développe une vision manichéenne du monde, rejetant les élites, les juifs, les étrangers. Il s'engage dans la Première Guerre mondiale où il trouve une structure, mais développe aussi une haine tenace. À la sortie de la guerre, il devient progressivement un orateur charismatique, puis un chef de parti, et enfin le fameux Führer qu'on connaît du Troisième Reich allemand. Cette trajectoire mène à la Seconde Guerre mondiale, et à la Shoah, à la chute du nazisme, et au suicide d'Hitler dans son bunker en 1945. Ça, je ne sais pas si ça a jamais été, enfin, historiquement parlant, je ne sais pas, ça a été remis en cause. Il y a des versions qui disent qu'il serait parti en Argentine. Je ne me pose pas en connaisseur, hein, de la vie d'Hitler, c'est juste que voilà, je souhaitais apporter ce petit point. Donc Schmitt ne cherche pas à justifier ou excuser dans le livre. Il montre sans phare les mécanismes de déshumanisation qui ont transformé un homme banal en dictateur sanguinaire. Donc l'autre Adolphe, justement, acceptation, transformation et ouverture. Dans l'Uchronie, donc, Adolf Hitler est accepté à l'Académie. Ce petit détail change absolument tout. Il entre dans un monde d'art, de culture, de beauté. Il découvre l'amour, notamment avec Stéphanie, une femme juive. Il est confronté à ses émotions, ses frustrations, son désir de domination également, mais apprend à les canaliser par l'art et la psychanalyse. Il fait une analyse avec un disciple de Freud, ce qui l'aide à comprendre sa haine, sa peur et son rapport au père et aux femmes, à son père ou papa. Il devient un artiste reconnu, mais reste habité par des pulsions, qui parvient à dompter grâce à la parole et à l'introspection. Sa vie devient la quête d'un homme imparfait, mais en progression. En fait, il est en perpétuelle lutte avec toutes ses parts d'ombre dans l'Uchronie. Donc le roman montre que la même personne, selon le contexte, l'attention reçue, les choix faits ou refusés, peut devenir un monstre ou un homme debout. L'analyse du livre, c'est d'abord un roman sur le libre arbitre et la responsabilité. Donc la question centrale du livre est la suivante. L'homme est-il déterminé par son passé ou peut-il se transformer? Schmitt ne nie pas les facteurs extérieurs, l'histoire, la société, les blessures, mais affirme que chacun porte en lui une part de lumière et une part d'ombre, d'où le titre évidemment, La part de l'autre. Hitler n'est pas né monstre, il le devient par choix, par refus d'évoluer, par rejet du dialogue intérieur. L'autre Hitler, l'artiste, est tout aussi tourmenté, mais il affronte ses blessures au lieu de les projeter sur le monde.
Ensuite, il y a une réflexion sur l'humanité universelle. Donc le livre fait un parallèle avec chacun d'entre nous. Tous, nous avons une part de l'autre, une part d'ombre, une part de lumière. Une part que l'on rejette, qu'on préfère ignorer, qui peut nous pousser ou à faire des choses horribles, ou pire, en fait, si on ne la reconnaît pas. Schmitt nous dit en filigrane, le monstre n'est pas si loin, il est en chacun, et c'est le travail sur soi qui nous sauve. C'est un roman à la fois historique et philosophique également. Donc la partie réelle suit les grands événements historiques avec une précision documentée, avec la guerre, Munich, le Reichstag, Auschwitz. Et la partie fictive, elle, explore la construction de soi, le rôle de la culture, de l'amour et du dialogue intérieur. Donc le livre oscille ainsi entre chronique historique, uchronie romanesque et essai sur le mal, la liberté et la psychologie humaine. Enfin, il y a une structure narrative qui est brillante. Le roman alterne chaque père et impair pour séparer les deux vies. Ce procédé pousse le lecteur à comparer, réfléchir, comprendre ce qui fait basculer un être. Le style de Schmitt est fluide, pédagogique, mais jamais simpliste. Il manie l'ironie, la gravité, la tendresse, sans jamais céder au pathos, on va dire. Donc bien évidemment, les personnages, le personnage principal c'est Adolf Hitler, donc je vous invite à le lire. Dans les personnages secondaires, il y a le psychanalyste, donc celui qui était inspiré par Freud, enfin qui était un disciple de Freud. Il y a Stéphanie, donc son amoureuse juive, et le père. D'ailleurs, tiens, dans les deux versions, la relation au père est centrale. Il est autoritaire, distant, destructeur. Chez Hitler, ça nourrit sa haine et son envie de puissance, sa soif de puissance. Ça devient un enjeu de libération, en fait, par la parole. Pour conclure, c'est un roman vraiment puissant, intelligent, bouleversant pour le coup. Erich Emanuel Schmitt y démontre que l'homme ne naît pas monstre, mais peut le devenir, comme il peut choisir la lumière. Donc ce livre interroge principalement sur le libre arbitre, donc sommes-nous prisonniers de notre passé, la responsabilité, qu'est-ce qu'on fait de nos blessures, le regard porté sur l'autre, donc nous d'abord ou bien la haine ou l'ouverture, on va dire, et enfin l'importance de la culture, de l'amour et du soin psychique dans la construction de l'individu. Donc au final, à travers cette uchronie fascinante pour le coup, Schmitt ne réécrit pas l'histoire. Il nous invite à la comprendre et à en tirer des leçons pour aujourd'hui. À bientôt.